une reconnaissance de leur métier et de leur qualification sur le bulletin de salaire. Durant des mois, ils et elles ont été souvent rayés, voire ignorés par les pouvoirs publics et le gouvernement, plus souvent à même de critiquer l'organisation du travail, le temps de travail, que de mettre en avant leurs propres responsabilités dans une gestion uniquement budgétaire des politiques de santé depuis plusieurs décennies. Non, la santé n'est pas un coût, mais un investissement. C'est dans ces conditions très difficiles que l'ensemble de ces personnels ont dû affronter de façon exemplaire la crise sanitaire du coronavirus. Cette période particulière a mis en avant la nécessité d'avoir un système de santé et de protection sociale solidaire. Mais elle a également révélé à grande échelle tous les maux MAUX et toutes les attaques subies ces dernières décennies. Nous avons été très nombreux à les avoir applaudis le soir, à les avoir chaleureusement remerciés. Mais ces remerciements ne peuvent se solder par la remise d'une médaille ou de primes à géométrie variable. Il faut des réponses concrètes aux revendications comme aux moyens dédiés à la santé, à la protection sociale de notre pays. Lors du lancement du Ségur de la santé, le Premier ministre annonce vouloir garder le cap, alors que le gouvernement devrait prendre en considération l'ensemble des questions qui sont posées autour des problèmes de santé et de son financement. Il est à craindre que ce Ségur soit une imposture. Comment faire confiance à un gouvernement qui s'est régulièrement contredit sur les stocks de masques et qui laisse les salariés travailler sans protection, avec du matériel inadapté ou en nombre insuffisant? Il est temps d'en finir avec les discours compatissants mais sans lendemain et de penser aux actes, de passer aux actes. C'est pourquoi la CGT porte le projet d'une sécurité sociale intégrale financée à 100% par des cotisations sociales, salariés et employeurs. Alors que 450 milliards ont été dépensés pour aider les entreprises, l'annonce de restructuration et de suppression d'emplois dans les entreprises privées, publiques, comme dans les services publics, sont inadmissibles. Une nouvelle fois, c'est au monde du travail que gouvernement et MEDEF veulent faire payer cette crise. Au contraire, la CGT revendique une vraie rupture avec les politiques économiques et sociales, l'annulation de la réforme de l'assurance chômage et celle des retraites, l'augmentation des salaires, la reconnaissance des qualifications, une réduction du temps de travail à 32 heures sans perte de salaire pour partager le travail et ainsi travailler tous et mieux. Je suis médecin à l'hôpital Bel-Air. Notre système de santé, qui est issu du programme du Conseil national de la résistance, était reconnu comme le meilleur au monde par l'OMS jusqu'en le début des années 2000. Il a fait ses preuves parce qu'il reposait sur deux piliers, l'hôpital public et la sécurité sociale, garantissant à chaque citoyen et chaque citoyenne l'accès à des soins de qualité et de proximité sur tout le territoire. Or, il n'a cessé depuis plus de 30 ans d'être attaqué et démantelé par des réformes successives, provoquant inévitablement des manques et des failles qui ont mis à mal cet édifice égalitaire et performant. Comme vient de le dire Christine, la crise sanitaire entraînée par l'épidémie de Covid-19 a été le triste révélateur de la pénurie et du manque de moyens des hôpitaux publics, résultat de plusieurs décennies de logique comptable où les déficits ont été sciemment organisés en baissant les budgets des hôpitaux et les recettes de la sécurité sociale, en imposant une gestion visant la rentabilité, avec pour conséquence une dégradation progressive de l'offre de soins et des conditions d'accueil des patients, un épuisement des personnels soignants, ainsi que trop souvent leur démotivation et leur fuite de l'hôpital. Et ce gouvernement ne peut pas nous faire le coup de l'héritage
car non seulement tous ses membres ont soutenu les politiques ultralibérales responsables de la situation actuelle, mais depuis 3 ans, ils n'ont cessé d'aggraver la situation et derrière de beaux discours, bien souvent mensongers, de réduire les moyens de nos hôpitaux par la fermeture de lits, d'hôpitaux, de maternités, des réductions de budget et d'effectifs, en favorisant les pleins pouvoirs de la technocratie qui décide en toute opacité et contre l'intérêt général et la déshumanisation du système. En France, les infirmiers et infirmières ont une rémunération inférieure de 5% au salaire moyen, alors qu'en Allemagne, les infirmiers ont un salaire supérieur de 13% au salaire moyen. Le sous-effectif chronique en personnel entraîne régulièrement l'annulation d'activités thérapeutiques à la moindre absence d'un soignant, et la réduction des lits impose un turnover de patients insécurisant, épuisant pour les soignants, et trop souvent la sortie prématurée de patients au domicile ou même au 115, de patients non stabilisés.